Comme ça a été mentionné, je suis pasteur à l'Église évangélique baptiste Renaissance à Québec depuis maintenant 11 ans. Le temps passe très, très vite. Mais depuis le 1er avril dernier, je porte un autre chapeau. Un chapeau que je suis très heureux de porter en tant que directeur régional pour le Québec de l'Alliance évangélique du Canada. Qu'est-ce que l'Alliance évangélique? Et j'apprécie l'invitation qu'on m'a adressée de pouvoir venir vous parler de cette organisation qui se veut la voix des évangéliques canadiens auprès des gouvernements, auprès des médias, auprès des cours de justice et auprès de la société en général. La mission même de l'Alliance est d'unir les évangéliques pour bénir le Canada au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la mission de l'Alliance évangélique. Et elle accomplit cette mission-là depuis 1964, donc plus de 55 ans maintenant, facilitant la collaboration entre chrétiens, citoyens, entre organisations, entre confessions et autres institutions. L'Alliance elle-même est membre de l'Alliance évangélique mondiale qui représente, savez-vous combien d'évangéliques sont identifiés à l'Alliance évangélique mondiale? Et ça, ce n'est pas tous les évangéliques, mais ceux qui sont affiliés. 600 millions à travers le monde sont associés à cette alliance mondiale. Au Canada, nous représentons 43 confessions, dénominations, dont la nôtre, l'Union de l'Église baptiste francophone au Canada, 66 organisations chrétiennes. On pense à l'Association pour l'évangélisation des Graham, Objectif Famille, Ministère en Contact, Opération Mobilisation, Porte Ouverte, Le Pain Quotidien, bref, des organisations évangéliques que nous connaissons tous bien. 38 institutions postsecondaires, comme notre propre Acadia Divinity College, et notre faculté de théologie qui est un département, en quelque sorte, une division de cette université. McMaster Divinity College, Regent College, qui est une des grandes facultés de théologie évangélique au Canada, Trinity Western et bien d'autres aussi. Et plus de 600 églises locales qui s'associent, qui s'identifient à l'Alliance évangélique canadienne, l'Alliance évangélique du Canada, ce qui représente 2 millions de Canadiens, comme vous et moi. Alors, quel est le rôle, quelle est la mission et qu'est-ce qu'accomplit l'Alliance évangélique du Canada? Eh bien, essentiellement, nous avons une présence sur la colline parlementaire d'Ottawa, nous avons des bureaux à Ottawa, qui nous permet d'entrer en contact régulièrement avec nos législateurs, nos députés et les ministres, et leur communiquer les valeurs qui nous ont chères, sur des touches qui ont des enjeux au niveau éthique, moral, social, légal, etc. Leur présenter les principes de vérité, les principes de justice, de compassion et de grâce qui touchent les débats au Canada. Nous accomplissons aussi, faisons un travail de recherche sur des questions sociales et éthiques, des questions aussi qui touchent directement la vie de nos communautés. Par exemple, des études ont été faites sur les questions suivantes. Pourquoi les jeunes issus de foyers évangéliques désertent leur Église? Quel est le rôle de la Bible dans nos vies? Qui fréquente les églises évangéliques et pourquoi? Et ces recherches nous aident à comprendre un peu où va le Canada, où va le Québec, et comment, en tant qu'Église, nous devons nous ajuster pour atteindre plus efficacement nos concitoyens pour l'Évangile. Notre désir est de faciliter aussi la conversation entre générations et entre cultures présentes au Canada. Ma propre communauté à Québec, nous sommes à Québec, imaginez, au cours des 10 dernières années, nous avons connu une diversification croissante, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 20 nationalités de représenter dans notre communauté de foi. Les gens d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe. C'est le Canada, c'est le Québec aujourd'hui, cette diversité croissante. Et une partie de l'avenir de l'Église de Jésus-Christ passe par ces personnes aussi. Nous avons à cœur aussi de toucher les jeunes et de les aider à grandir dans leur foi. Et donc, certaines ressources sont publiées par l'Alliance, dont entre autres leur revue qui sort aux 2 mois, malheureusement en anglais, mais ça s'intitule Faith Today, la foi aujourd'hui, qui nous présente des nouvelles
de ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ à travers le pays, à travers le monde, des articles de fond. Ici, justement, l'article de couverture, c'est l'hospitalité multiculturelle. Donc, on voit l'importance ici des communautés internationales qui arrivent au Canada. Et aussi, depuis quelques années maintenant, ils produisent une revue pour les jeunes et les jeunes adultes, Love is Moving, l'amour en action, pour les jeunes d'un côté, pour les leaders jeunesse de l'autre. L'Alliance aussi cherche à être active dans plusieurs domaines d'intérêt public. Et essentiellement, sa mission s'articule autour de 5 domaines d'action. Premièrement, les soins auprès des personnes vulnérables. Nous militons pour que le Canada et les provinces offrent de meilleures lois et politiques pour protéger les personnes plus vulnérables. Nous cherchons à éduquer non seulement les chrétiens, mais les législateurs sur les questions de la pornographie et les ravages que fait la pornographie dans le cœur des hommes. Et entre autres, nous avons une brochure ici, et j'en ai plusieurs exemplaires si vous êtes intéressés, en anglais, Battling Pornography, a Guide for Canadians. Donc, comment lutter contre la pornographie, un guide pour les Canadiens. Nous cherchons à promouvoir aussi les soins palliatifs, à freiner l'euthanasie et l'aide médicale à mourir, le suicide assisté. Et là aussi, nous avons des ressources qui peuvent vous aider. Si vous ou quelqu'un près de vous est confronté à une maladie chronique ou à une fin de vie, comment peut-on entourer nos bien-aimés? Et comment pouvons-nous utiliser les ressources qui existent ou militer pour avoir de nouvelles et de meilleures ressources? Donc, les soins auprès des personnes vulnérables. La question aussi qui nous préoccupe de plus en plus, la question de la liberté de religion. Je suis dans l'œuvre depuis une trentaine d'années maintenant, et c'est pour moi renversant de voir comment le concept de la liberté de religion est de plus en plus attaqué dans les médias. Les gens ne voient plus l'importance et voient même la religion en général comme une menace à la société, non plus un bien pour notre société. Je suis intervenu à quelques reprises en écrivant des lettres dans des articles, dans des journaux, dans des magazines qui ne sont pas publiés. Les gens ne veulent pas entendre la voix évangélique, mais des efforts doivent être maintenus. On a quand même encore des moyens pour affecter et influencer notre société et notre culture. Nous avons encore l'oreille de certains politiciens, des législateurs, et parfois il faut aller aussi devant les cours de justice pour défendre ces droits acquis, mais qui se trouvent de plus en plus attaqués. Donc nous défendons la liberté de religion devant les tribunaux canadiens, et nous plaidons en faveur de cette liberté partout au Canada pour toutes les religions, pas juste pour les chrétiens. Cette liberté de religion est pour tous. Bon, liberté s'applique à tous. Et nous cherchons à éduquer les églises aussi et les communautés sur ces enjeux-là. Un troisième domaine d'action, le caractère sacré de la vie. Nous militons encore pour défendre la vie. Et nous cherchons à éduquer les gouvernements et les citoyens sur les questions de l'adoption, des ressources d'accueil, sur l'éducation, sur la protection de la conscience, entre autres pour les professionnels de la santé. Avec l'aide médicale à mourir, il y a une pression énorme sur les médecins pour faciliter ces choses. Sur la question de l'avortement, on veut forcer des infirmiers, des infirmières ou des médecins à participer ou à référer. Et les gens qui ont des valeurs chrétiennes voient leur liberté de conscience violée dans ces questions-là. Alors nous cherchons à défendre ces choses aussi. Le quatrième domaine, évidemment, la famille et la communauté. Nous militons pour la protection de nos jeunes. Nous cherchons à étudier les tendances canadiennes en matière de jeunesse, de foi et de famille, à soutenir des stratégies contre la pauvreté. Et nous cherchons à identifier des lois et des politiques qui pourraient affaiblir les liens familiaux et encourager nos législateurs à ne pas passer ces lois qui les affaiblissent ou passer des lois qui vont fortifier la famille. Finalement aussi la question des églises et de la mission. L'Alliance joue un rôle clé pour unir ces églises, ces ministères chrétiens et ces écoles bibliques et facultés de théologie évangélique à travers le pays. Créer des réseaux, créer des lieux d'échange d'idées et de ressources pour permettre un témoignage plus pertinent, plus percutant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon désir ce matin est de vous encourager
à vous intéresser à la mission de l'Alliance évangélique du Canada et carrément à vous affilier à cette organisation. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Eh bien, à travers votre Église, en vous affiliant, vous allez pouvoir promouvoir une meilleure collaboration entre les églises, les ministères et les institutions évangéliques. Vous allez venir à côté d'autres évangéliques canadiens qui interviennent devant les cours de justice et qui fournissent des dossiers de réflexion à nos législateurs. Vous aurez vous-même accès à différentes ressources, autant en français qu'en anglais. Deux petites ressources ici que j'ai pour vous. Nous sommes en période d'élection, donc élection fédérale 2019. Nous avons une petite brochure ici qui nous rappelle nos droits et nos privilèges en tant que citoyens et ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire en tant qu'Église. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus en tant qu'Église. Et donc, cette petite brochure nous rappelle nos droits, nos privilèges, mais aussi ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et l'autre brochure, l'engagement chrétien compte, vous montrer les moyens où vous pouvez faire une différence réelle, au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à prier pour l'Alliance évangélique du Canada. Notre directeur général, Bruce Cloninger, nous avons un directeur associé, David Goretzky. Nous avons une équipe remarquable à Ottawa et à Richmond Hill, en Ontario, qui font un travail magistral pour être notre voix et pour défendre les valeurs qui sont chères, évidemment, au cœur de Dieu et à nous, évangéliques canadiens. Vous pouvez devenir membre de l'Alliance. Les frais d'affiliation sont minimes, c'est 1,80$ par adulte par année, par adulte présent au culte. Donc, si vous êtes 50, c'est à peine 90$, mais vous soutenez ainsi une association qui joue un rôle unique, je le répète, au Canada. Je vous invite, après le culte, à venir regarder ces différentes ressources-là. Je vous invite et je vous encourage à visiter notre site web. Nous avons une section en anglais, nous avons une section en français. Plusieurs articles sont disponibles en français et des ressources. Nous avons aussi un dossier pour les lecteurs canadiens. Si, par exemple, vous souhaitez savoir comment approcher un candidat, poser quelques questions de base sur une foule de sujets éthiques, légaux, moraux qui nous touchent et qui nous sont chers, il y a un dossier qui est là, qui vous aide justement à cibler ces enjeux et à poser des questions claires qui permettent de faire connaître ce qui est important pour vous. Il y a un appel à la prière que vous allez trouver et voir comment vous pouvez participer en tant qu'Église et en tant que citoyen au processus électoral. Ce qui m'amène à mon sermon maintenant, ce matin, qui s'intitule « Rendre à César », si on peut avoir le premier diapo, « Rendre à César ce qui lui appartient, le croyant face aux autorités civiles ». Alors, le chrétien est souvent décrit comme un citoyen de deux royaumes. J'ai à la maison un passeport canadien, et je dois vous dire, j'en suis fier. Parce qu'encore aujourd'hui, ce passeport reflète une valeur qui est respectée à travers le monde. J'ai eu l'occasion de visiter, voyager quand même un petit peu. J'ai vécu 3 ans en Belgique, comme certains le savent. J'ai fait mes études théologiques. C'est là que j'ai rencontré mon épouse Nina aussi, qui elle-même est une citoyenne du monde. Je viens de le mentionner, elle est née en Indonésie. Elle a grandi aux Pays-Bas. Nous nous sommes rencontrés en Belgique et je l'ai ramenée avec moi au Québec. Elle aimerait prendre sa retraite en Australie, mais ça, je trouve ça un petit peu loin quand même. Mais bon. Et donc, nous sommes aussi citoyens du monde. Nous vivons dans ce monde, nous vivons au Canada, et nous avons des droits et des privilèges. Nous sommes citoyens ici, sur Terre. Nous sommes aussi citoyens des cieux, notre plus belle des citoyennetés. Une citoyenneté qui est permanente. Je transmets mes condoléances pour la perte d'une sœur, un gain merveilleux pour elle. Et j'apprécie ces chants et ces lectures ce matin parce que moi aussi, quand je pense à cette espérance céleste que nous avons, à ce qui s'en vient, si vous deviez venir à l'Église Renaissance à Québec, vous êtes les bienvenus, une vérité que j'aime répéter constamment, c'est que parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ, le meilleur est encore à venir. Pensez à ça un instant. Le meilleur est encore à venir. Et j'ai hâte. Que j'ai hâte. Pensez un instant, le jour
où vous allez contempler votre Maître dans les yeux. Le regard d'amour que vous allez trouver là. L'accueil de notre Seigneur. Une chanteuse qu'on a écoutée pendant des années, Sandy Pally, disait « Un seul regard dans le visage de Christ va combler toutes nos attentes, toutes nos aspirations. Le meilleur est à venir. Et j'ai hâte à ce meilleur. Mais entre-temps, dans la prière sacerdotale de Jésus, il dit « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Dieu nous a donné une mission. Et tant que nous avons le souffle, nous sommes appelés à accomplir cette mission d'être des témoins de Jésus-Christ et de faire connaître le règne de Christ ici-bas et de défendre ses valeurs et de faire valoir la volonté de Dieu. Et cette double citoyenneté est une réalité. Malheureusement, ce que je constate, c'est que beaucoup de chrétiens évangéliques manifestent une attitude de retrait, de repli sur soi. On aime se cantonner dans nos églises, ensuite on se rend rapidement chez soi et on a la misère à parler de sa foi, à rayonner pour Christ. On vit dans une société où l'individualisme fait des torts énormes et combiné à une pratique privée de sa foi, notre société ne veut plus entendre parler de religion dans la sphère publique. Donc, une pression énorme pour éliminer tout ce qui est considéré comme religieux de la place publique. Nous avons le droit, comme n'importe qui d'autre, de vivre notre foi dans tous les domaines de notre existence. Pas juste dans notre vie familiale ou ecclésiale, mais dans notre vie professionnelle et notre vie sociale. Comme j'aime le dire, Christ est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Il est maître de tous les domaines de ma vie, comme il est roi et Seigneur sur l'univers entier. Et donc, nous avons à la fois les privilèges et la responsabilité d'exercer nos droits civiques et ainsi être sel et lumière dans ce monde. Alors la Bible a beaucoup à dire sur ces questions. Parfois, ce sont des textes sur lesquels on passe rapidement, mais ce matin, j'aimerais vous rappeler les responsabilités que la Bible accorde, présente, de la part des chrétiens envers les autorités civiles. Et on va regarder très rapidement 3 textes qui nous présentent ces responsabilités. Le premier se trouve en Romains, chapitre 13. Et nous allons lire ensemble les versets 1 à 7. Voilà. Qui dit ceci. Que chacun se soumette aux autorités qui gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Et le côté qu'on aime peut-être un peu moins, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Un deuxième texte, celui-ci de l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 12 à 17, dit ceci, verset 11. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire
et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conscience au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, il le mentionne, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et les sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Et un dernier petit texte en Tite, chapitre 3. Paul dit à son collaborateur, « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. » Donc, on voit ici que c'est un texte, c'est un enseignement qui est répété et qui est important. Le titre de mon sermon, vous l'avez remarqué, fait référence à une parole de Jésus. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a voulu lui tendre un piège? Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? La réponse de Jésus, profonde, riche, était « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Donc, nous avons des responsabilités des deux côtés. Alors, quelles sont ces responsabilités que nous avons en tant que citoyens chrétiens au Canada? Eh bien, la parole de Dieu nous en présente un certain nombre. La toute première est la suivante. Prochain diapo. Soumission et respect. Nous avons les versets qui apparaissent ensuite, qui nous rappellent, en tant que citoyens chrétiens, nous devons être soumis aux autorités civiles et les respecter. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soumission? Est-ce que ça veut dire qu'on doit obéir de façon aveugle? Non, absolument pas. Mais nous devons reconnaître l'autorité civile en place et la respecter. Et cela implique normalement une obéissance à ces gouvernants et le respect des lois établies par ceux-ci. Code de la route, taxes, respect de son voisin, des propriétés d'autrui, etc., etc. Nous devons être bons citoyens en respectant les lois qui sont en place. Et nous le faisons parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a structuré notre société en plaçant des personnes en autorité. Cela se vit au premier niveau, qui est celui de la famille, n'est-ce pas? Les enfants doivent apprendre à être soumis à leurs parents. Première autorité à laquelle ils rendent des comptes. La famille est une institution divine. Le gouvernement est aussi une institution divine. Dieu est le souverain, le roi des rois, et nous lui devons fidélité totale. Mais Dieu a décidé d'agir dans ce monde aussi à travers les gouvernants, à travers les gouvernements. Et on voit à Romains 13 et 1 Pierre 2 qu'un des rôles du gouvernement est de limiter le mal et même de punir ceux qui font le mal, mais aussi de reconnaître le bien et de célébrer les citoyens qui font du bien autour d'eux. Donc, il y a une action positive et une action négative. Et c'est ça la raison d'être du gouvernement, de limiter, de contrôler les manifestations de la mauvaise nature de l'homme. Le magistrat agit comme force de dissuasion. Paul dit qu'il porte l'épée. Ce n'était pas juste symbolique. Il y avait une réalité derrière ce texte-là. Mais nous devons aussi nous soumettre aux autorités parce qu'ils sont, dit Paul, serviteurs de Dieu. Différentes versions vont dire aussi ministres de Dieu. Savez-vous quel est le terme que Paul utilise en grec?
diakonoi, le même terme que nous utilisons pour parler des diacres. Les représentants, les législateurs, les fonctionnaires sont des diacres de Dieu, des ministres de Dieu, qu'ils le réalisent ou pas. Ils font partie de cet ordre que Dieu a donné à la société humaine. Et à cause de cela, nous devons les respecter à cause de leur état et de leur statut. Et ils méritent davantage, je crois, de la part des chrétiens. Quand j'écoute des conversations, des fois entre chrétiens, ces blagues qu'on fait sur les politiciens, ces critiques incessantes contre les fonctionnaires, et oui, on a peut-être la matière aussi pour critiquer, parfois. Mais en tant que chrétien, on doit être au-delà, on doit aller au-dessus de ces choses. Et on a un rôle de soutien, d'encouragement et aussi de reconnaissance, donc de respect de ces personnes-là. Ce n'est pas facile d'être fonctionnaire ou être politicien aujourd'hui, et c'est encore moins en tant que chrétien. Mais les personnes qui choisissent cela comme carrière ont à cœur, généralement, de bénir leur communauté, de bénir leurs concitoyens. Et ils ont besoin de notre soutien. Ils ne vont pas nous mettre à ce groupe qui ne fait que critiquer, mépriser ceux qui sont en autorité. Nous devons au contraire les respecter et les honorer à cause de leurs responsabilités. Mais est-ce qu'on peut, dans certains cas, alors désobéir à ces autorités? Je vous cite un théologien bien connu, R.C. Sproul, qui disait ceci: « Si les autorités civiles ordonnent quelque chose que Dieu interdit, ou interdisent quelque chose que Dieu ordonne, nous devons désobéir. » N'est-ce pas? Et ici, certainement, vous pouvez penser à Pierre et Jean, dans le livre des Actes, qui ont été convoqués devant le Sanhédrin parce qu'ils prêchaient le nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez ce texte en Acte 4. Et le Sanhédrin a ordonné à Pierre et à Jean de se taire, de cesser de prêcher le nom de Jésus-Christ. Et Pierre et Jean leur ont répondu en Acte 4, verset 19, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils ont été renvoyés, ils se sont continués à prêcher le nom de Christ, ils ont été convoqués à nouveau, au chapitre suivant, en Acte 5, et au verset 29, après qu'on leur interdit à nouveau de parler au nom de Christ, Pierre répond: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accepté les conséquences de leur désobéissance dans ce point-là, mais malgré tout, ils maintenaient un respect et une reconnaissance de ces autorités en place. Donc, premièrement, première responsabilité que nous avons en tant que citoyens chrétiens est la soumission et le respect envers les autorités. Deuxième responsabilité, on poursuit, la prochaine diapo, impôts et taxes. Ça aussi, c'est un sujet qu'on aime un petit peu moins. Et on a un autre texte, Marc 12 ensuite. Prochaine diapo. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire: « Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit: « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda: « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Les taxes, les impôts font partie aussi de ces responsabilités que nous avons à assumer. Même si on n'aime pas ça, c'est un besoin, c'est une nécessité. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui m'a toujours frappé, parce que dans ce texte-là, on voit que Dieu se sert d'un homme pour imposer une taxe de 20% à son pays. Est-ce que vous vous rappelez de Joseph? Genèse 37 à 50. Joseph est un jeune homme
haï par ses frères, qui a été trahi par eux et vendu comme esclave. Il a été amené hors de sa nation, de son peuple, en Égypte, où il a été vendu à un dénommé Potiphar. Il a été esclave, serviteur dans la maison de Potiphar. Il a grandi rapidement en influence jusqu'à devenir le chef de sa maison. Faussement accusé par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Faussement accusé et il se retrouve en prison. Imaginez, un esclave étranger emprisonné. On ne pouvait pas aller plus bas. On ne pouvait pas descendre plus bas. Mais Dieu s'est servi de cet esclave étranger emprisonné pour sauver l'Égypte, et non seulement l'Égypte, mais toute cette région qu'on appelle le croissant fertile, incluant la région où se trouvait sa famille. Et à travers une vision que Dieu a donnée à Pharaon, Dieu s'est servi de Joseph pour interpréter cette vision-là et mettre en place un plan économique sur 14 ans qui incluait l'imposition d'une nouvelle taxe de 20% sur la population. Mais cette taxe a permis d'accumuler des récoltes pendant 7 ans, ce qu'on appelle les années de vache grasse, c'est la vision que Pharaon avait eue, qui serait suivie ensuite d'une sécheresse exceptionnelle qui allait durer 7 ans. Et grâce à ces réserves, grâce à cet impôt chargé par Joseph, cela a sauvé l'Égypte et aussi toute la population du croissant fertile. Donc Dieu s'est servi de ses moyens, de ses taxes, pour sauver une nation et plusieurs peuples. Du temps de Jésus, il y avait des taxes et il y en a abondamment aujourd'hui au Québec et au Canada. Et c'est presque un sport national, pas vrai, de se plaindre des taxes élevées. Puis c'est vrai qu'au Québec, nous avons probablement le taux de taxation le plus élevé au pays, voire en Amérique du Nord. Mais il faut ajouter que cette constatation-là est incomplète. Près de la moitié des Québécois ne payent pas d'impôts à cause des déductions de toutes sortes, des crédits, etc. Il y a cette réalité aussi qu'il faut souligner. Mais les impôts et les taxes sont une nécessité pour toute civilisation, pour toute société organisée. Que ce soit les rues, les ponts, la chaussée, que ce soit les déchets qui sont évacués, que ce soit le système d'aqueduc, que ce soit les cours de justice, les prisons, les services de police, tout ce que nous prenons pour acquis, services hospitaliers incroyables qui fait l'envie des nations à travers le monde. Nous sommes bénis à travers ces ressources que nous nous donnons collectivement. Nous sommes bénis par ces choses. Et nous en profitons tous les jours. Donc, ces choses sont importantes et ces choses font un bien. Ça ne veut pas dire que nos administrateurs, nos gestionnaires font un travail parfait. Il n'y en a aucun dans aucun pays. Mais nous avons le privilège, en tant que citoyens ici au Canada, au Québec et à Saint-Constant, d'influencer ces gouvernements. Nous avons une voix et un poids que les citoyens du temps de Paul ou avant n'avaient pas. Et nous devons donc exercer ces droits et privilèges d'une manière éclairée pour influencer positivement nos gouvernements. Mais cela implique, entre autres, être des citoyens obéissants et payer notre part d'impôts et de taxes. On doit faire la distinction entre la réduction du fardeau fiscal et l'évasion fiscale. Il y a une différence importante. L'une me permet d'être libre, l'autre peut m'envoyer en prison. Mais donc, nous voyons que notre rôle est quand même s'enrichir. Non seulement nous devons être soumis et soutenir et encourager ceux qui sont en autorité, mais nous devons aussi verser nos impôts et nos taxes. Mais il y a une troisième chose que nous pouvons faire, c'est d'avoir une participation directe dans ce processus politique en participant à la vie civile. Donc, être ce que Matthieu 5, versets 13 à 16 nous le rappelle, être sel et lumière dans le monde. C'est-à-dire, le fait d'exister, d'être dans cette société-là, j'ai une influence, ou je dois avoir une influence. Je ne dois pas cacher la lumière de Christ. Elle doit briller à travers moi, là où le Seigneur m'envoie. Dans ma famille, dans mon quartier, dans mon milieu de travail, dans mon école, partout où je suis envoyé et où j'ai une influence.
nous sommes constamment des êtres sous influence et des êtres qui influencent les gens autour de nous. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu nous a créés comme ça. Alors, comment ma vie impacte-t-elle mon voisin, mes prochains, ma société et ma culture? On raconte l'histoire d'un sondeur d'opinion. Prochain diapo, juste la première question. Premier coin. Un sondeur d'opinion qui devait poser la question suivante. Quel est, selon vous, le plus grand problème dans notre pays? L'ignorance ou l'apathie? Deux problèmes réels, sérieux au Québec et au Canada. Voici la réponse qu'on lui a donnée. Je ne le sais pas, puis je m'en fous. L'ignorance et l'apathie réunis dans le cœur de cette personne-là. Malheureusement, certains chrétiens répondraient comme ça et se privent d'une influence réelle au nom de Christ. Un des grands hommes d'État britanniques du 19e siècle s'appelait Edmund Burke, un chrétien engagé dans le domaine politique. Et voici ce qu'il a dit à un moment donné, une parole qui a été répétée à maintes et maintes fois. Il a dit ceci. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les gens de bien se taisent. C'est tout. Cessons de parler, cessons de faire quoi que ce soit, et le mal va naturellement remplir le vide que nous laissons là. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les hommes de bien se taisent. Nous avons une responsabilité. Nous allons rendre compte à notre Seigneur de cette liberté et de ces privilèges que nous avons ici au Canada. On se plaint des problèmes politiques, socio-économiques. Est-ce qu'on va proposer des solutions? Est-ce qu'on va agir pour changer les choses? C'est facile de se plaindre. Ça demande un peu plus d'effort que de venir avec des solutions. Mais il est important de pouvoir le faire. Une voix, un vote peut faire toute la différence. Il y a quelques années, le Parlement canadien devait se prononcer pour la dernière fois sur une loi qui allait protéger les enfants à naître dans le 3e trimestre de grossesse. C'est une loi qui avait été négociée et acceptée au Parlement et on en était rendu à une dernière lecture au Sénat. Et le jour où le vote devait avoir lieu, la loi a été mise de côté parce qu'il manquait une seule voix en faveur de ce projet de loi. Un sénateur qui avait à cœur ce projet de loi s'était absenté. Une voix a fait en sorte que le Canada est l'un des 3 pays au monde qui n'a aucune loi qui protège les enfants à naître. Nous sommes seulement 3 pays au monde qui n'ont aucune loi. Et les 2 autres, l'une c'est la Corée du Nord, et la deuxième, j'ai un blanc de mémoire. Pas un bel exemple. En fait, en tant que citoyen canadien, j'ai honte. J'ai profondément honte de cette réalité. Et il y aura un jugement pour cela. C'est une société qui fait si peu de cas des êtres les plus vulnérables qui soient. Dans ma jeunesse, j'ai été aussi membre de l'Amnesty International, une organisation qui défend les prisonniers d'opinion. Et j'ai fait partie d'un groupe d'adoption. On adoptait des prisonniers d'opinion et on avait des campagnes de lettres qu'on écrivait soit à nos premiers ministres, aux ministres de justice ou aux autorités politiques dans le pays où ces prisonniers d'opinion se trouvaient. Et nous avons réussi à faire libérer un certain nombre de prisonniers d'opinion. Des lettres, aujourd'hui des courriels, font une différence. Qu'on le croit ou pas, nos lettres, nos appels téléphoniques, nos courriels sont lus, sont écoutés et ont un impact réel. Une voix peut faire toute la différence. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Ces responsabilités que la Bible nous reconnaît, appliquées dans un contexte démocratique comme le nôtre,
place une plus grande responsabilité sur nous. Du temps de Paul, un citoyen romain n'avait pas autant de droits et de privilèges et d'influence que nous en avons en tant que citoyens canadiens aujourd'hui. Donc, nous pouvons faire une différence. Finalement, avant, je veux juste vous donner quelques exemples d'impact. Lorsqu'on lit la Bible, il est surprenant de voir le nombre d'hommes qui ont été utilisés par Dieu pour influencer des gouvernements païens. Je vous ai mentionné Joseph, qui est amené comme esclave, étranger en Égypte, et qui du jour au lendemain se trouve nommé l'équivalent du premier ministre du pays. Un esclave, étranger, emprisonné. C'est la plus grande promotion jamais mentionnée dans la Bible. Et Dieu s'est servi de Joseph pour sauver une nation et son peuple. Mais on peut penser à des hommes comme Samuel, Élie, Amos, Ésaïe et plusieurs autres prophètes qui ont eu cette voix prophétique auprès de leur roi et de leurs gouvernants pour les rappeler à l'ordre. Ils ont eu la conscience de leur nation. Ils ont joué un rôle clé pour améliorer le climat spirituel et parfois politique de leur nation. Pensons à Daniel, qui, en tant que jeune adolescent, a été arraché de sa famille à Jérusalem et amené à Babylone. On a forcé cet homme à apprendre une nouvelle langue, à développer une nouvelle culture. Même, on a changé son alimentation, on a voulu changer son alimentation, le changer complètement, le mettre dans un moule d'un Babylonien. Mais ce jeune homme, arraché de sa famille et de sa religion, est demeuré fidèle à son Dieu. Et il a gravi des sphères d'influence. Et il a influencé plusieurs rois babyloniens. Et après la chute de Babylone, des rois mèdes et perses. Il a eu une influence profonde sur son temps. D'autres hommes comme Néhémie dans le gouvernement du roi Artaxerxès. Il était l'échanson du roi. Littéralement, c'est celui qui versait le vin dans la coupe du roi. C'est un titre un peu comme ministre. Pensons à Mardoché sous le gouvernement qui était l'oncle d'Esther. Ou encore Jean-Baptiste qui a rappelé à l'ordre Hérode. Il a payé cher, il a payé sa vie. Il y a des coups parfois. Mais ces hommes ont été fidèles et ont été la voix de Dieu dans leur société, dans leur culture, dans leur nation. Et nous avons ce rôle, nous tous, ici, en tant que disciples, témoins et ambassadeurs de Jésus-Christ. Et je veux souligner le fait que plusieurs ont accepté, en fait, de devenir, en quelque sorte, César. Je ne sais pas, s'il y en a ici qui ont été fonctionnaires, municipal, fédéral, provincial, est-ce qu'on a des anciens? Merci, bonjour. Gardez la main levée un instant. Est-ce qu'on a des gens qui ont été dans le service de l'éducation? Professeurs? Oui, levez la main. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le domaine hospitalier? Qui travaillent dans un hôpital ou dans le domaine public? Excellent. Donc, on voit ici des gens qui sont des ministres de Christ dans le domaine public. Merci, vous pouvez baisser les bras. Et moi, en tant que citoyen, je veux vous remercier parce que vous avez exercé une influence et vous avez travaillé à notre bien collectif. Et ça va être souligné et célébré. Et j'aimerais pouvoir en voir plus. Des hommes et des femmes qui ont à cœur le service public et même de gravir les sphères d'influence à travers le processus politique. Et je vous laisse ma dernière responsabilité soulignée par la parole de Dieu, qui est mentionnée, entre autres, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, qui est le ministère tellement important de l'intercession. Je vous rappelle, et j'arrive à la fin, lorsque Paul écrit à Timothée, c'est dans le but d'aider Timothée à ordonner, à structurer, à organiser l'Église locale où il se trouve. Et la première chose qu'il mentionne, remarquez bien, dans la vie de l'Église, la vie communautaire, voici ce qu'il dit au chapitre 2, verset 1er. « J'encourage donc avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, et il ajoute ensuite, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect.
voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Avant toute chose, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Et on le fait pour deux buts ici, si on regarde ce texte-là. De un, nos prières visent à soutenir ces personnes en autorité pour qu'ils exercent bien leurs responsabilités, qu'ils gouvernent avec justice et intégrité. Et cela aura des effets sur nous. Nous pourrons mener notre vie en toute paix et tranquillité. Mais la deuxième raison qui est mentionnée dans le texte, c'est laquelle? C'est bon et agréable pour Dieu. Donc cela a un impact aussi. Fait plaisir à Dieu. Il y a une troisième raison. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour le salut aussi des personnes en autorité. Il y a plusieurs années, je faisais cette blague, que je ne peux plus, mais il n'est plus au pouvoir, lorsque nous avions comme premier ministre un dénommé Jean Chrétien. Je disais, imaginez que Jean Chrétien devienne réellement chrétien, quel impact, n'est-ce pas, ça pourrait avoir sur le pays. Mais imaginez que votre maire, votre conseiller municipal, votre député fédéral ou provincial, un ministre, se convertissent et décident de mettre Christ en premier dans tous les domaines de sa vie. Quel impact, quelle influence. Nous devons prier pour le salut et pour nos gouvernants qui nous servent sans qu'ils le réalisent au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques années, je faisais partie du comité d'action sociale des ministères baptistes canadiens et une fois par année, nous allions à Ottawa rencontrer des députés et des ministres sur la colline parlementaire, non pas avec une longue liste d'épiceries, mais simplement pour dire, bien, on veut vous remercier pour ce que vous faites au nom de vos concitoyens et on a simplement prié pour vous. Et j'ai eu l'immense privilège à l'époque de rencontrer un ministre conservateur du nom de Jake Epp. À l'époque, il était ministre des Affaires indiennes. Il était en fait ministre des Affaires indiennes et du Nord, ministre de la Santé, du Bien-être social et ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Je ne me rappelle plus quel titre il portait à l'époque, mais on a eu l'occasion de parler. C'est un homme qui était un croyant, un homme de foi, un chrétien évangélique. Et une des choses qu'il nous a partagées, c'était une de ses grandes tristesses du fait qu'il était très peu soutenu dans son rôle de gouvernant, de ministre, par sa propre communauté de foi. Il n'avait pas ce soutien essentiel de sa famille spirituelle en tant que ministre. Et j'ai trouvé ça extrêmement triste d'entendre cela. Nos gouvernants ont besoin du soutien du peuple de Dieu, encore plus ceux qui sont chrétiens. Mais tous ont besoin de nos prières. Et donc, 4 responsabilités que le Seigneur nous donne. Respect et soumission, impôts et taxes, participation active à la vie publique et intercession pour tous ceux et celles qui sont en position d'autorité. Et si le peuple de Dieu fait ces choses, nous pouvons croire qu'il y aura un impact et qu'il y aura une influence. Est-ce que cela veut dire qu'on va renverser toutes les lois qui sont contraires à celles de Dieu? Pas nécessairement, mais la lumière va briller et le sel va avoir un effet. Et il y aura un témoignage de la vérité de l'Évangile auprès de nos concitoyens. Et ils ont besoin de cela. Le Canada, le Québec, Saint-Constant, a besoin d'hommes et de femmes qui vivent réellement pour Christ et qui manifestent son autorité dans toutes les sphères de leur existence. Pas juste à l'Église, pas juste au foyer, dans leur milieu de travail, dans leur quartier, dans la vie publique. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, chacun d'entre nous, témoins de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ce témoignage que nous sommes appelés à apporter. Si jamais vous voulez en savoir davantage dans cette période d'élection, nous avons aussi une trousse très complète en français disponible sur notre site www.laec pour l'Alliance évangélique du Canada.ca.
Une trousse qui vous aide, par exemple, à savoir quelles questions poser aux différents candidats, si vous les rencontrez, sur une foule d'enjeux qui nous sont particulièrement importants. L'aide médicale à mourir, par exemple, la prostitution, la liberté religieuse au Canada, la pornographie, les soins palliatifs, la traite des êtres humains, les réfugiés, les enfants, la pauvreté, l'itinérance. Bref, une foule de ressources et de questions qui nous aident à exercer notre rôle de citoyen et influencer le choix de ceux et de celles qui vont nous représenter dans quelques semaines à Ottawa. Que Dieu vous dirige et vous bénisse et qu'ensemble, nous puissions être fidèles à l'appel que Dieu place sur notre vie. Laissez-moi prier pour vous. D'accord? Et je vais terminer avec une lecture de la parole. Une bénédiction finale. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments avec des frères et sœurs en Christ, des hommes et des femmes que tu as touchés par ton esprit, que tu as transformés, que tu as fait tes enfants bien-aimés, des disciples et des serviteurs et des servantes. Seigneur, que nous soyons au début de la vie chrétienne, au milieu ou vers sa fin même. Tant que nous avons un souffle, nous avons une influence. Nous sommes appelés à briller pour toi, à influencer ce monde qui a besoin de nous et encore plus de toi. Alors, puisses-tu nous utiliser, Père, puisses-tu utiliser ces frères et ces sœurs ici à Saint-Constant et leur permettre de briller pour toi par la puissance de ton Saint-Esprit, avec conviction, avec clarté, avec courage, je t'en prie, et avec toutes les ressources que tu places à leur disposition. On te remet, Seigneur, notre ville, notre province, notre nation. Nous te remercions pour ces nombreuses libertés que nous avons, libertés qui par ailleurs sont attaquées, sont grugées de plus en plus. Aide-nous à rester vigilants, aide-nous par ailleurs à être des bons citoyens aujourd'hui dans le contexte où nous nous trouvons. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et pour le bien de nos prochains, nous te prions ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Et je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. On aura le temps lors du dîner aussi. Une prière à la fin de l'épître de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul, seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.